Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige. Ce soir nous sommes lundi 24 octobre 2022, il est déjà 23h57. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film qu'on a vu hier soir, oui. C'est un film d'animation, il s'agit des Chimpanzés de l'espace 2. On avait beaucoup aimé les Chimpanzés de l'espace 1, on l'avait vu avec mon fils avec Zou, et là ce film là on l'a vu également avec mon fils avec Zou. Bon, on a une petit fourreau comme ça avec un petit côté hologramme. Sinon après, voilà, c'est un DVD qu'on avait acheté sur Facebook, on avait dû le payer dans les 1 € je crois. Donc acheté d'occasion. De quoi ça parle? On va dire ensemble le synopsis. Cette fois, leur entraînement était sans faille, ce sont les meilleurs des meilleurs, ils sont enfin prêts à repartir en mission, oui, mais la fusée est partie sans eux. Seul le jeune Comet se retrouve à bord de la navette spatiale. Comment Ham et ses amis parviendront-ils à le secourir, alors même que le terrible Zartog a envahi la Terre? Après le succès du premier film, John Williams, Shrek passe à la vitesse supérieure, avec encore plus de gags, d'action et de héros au top de leur forme. Retrouvez la suite des aventures complètement loufoques des chimpanzés les plus malins de l'espace, avec un nouveau déclin d'œil sur les hamsters de G-Mission. Je crois que ça s'appelait G-Mission, mais j'ai jamais vu. Alors, ouais, Zouila. Alors, ce film d'animation au niveau de l'histoire, donc, c'est la suite directe du premier. Dans le premier film, les singes étaient partis dans l'espace, étaient passés à travers un trou noir, arrivés sur une autre planète. L'autre planète qui était sous le joug d'un des habitants locaux qui était un petit peu méchant, beaucoup méchant. Du coup, donc les singes ont dû découvrir l'environnement, parfois hostile, parfois sympathique, combattre le méchant et revenir sur Terre indemne. Grosso modo, c'était ça la mission. Alors, il y avait évidemment un singe qui avait grandi dans un cirque et qui était le descendant d'un singe célèbre. Et puis après, les deux autres, c'était deux singes astronautes. Finalement, et puis il y en avait un qui était resté sur Terre pour les guider et les aider, qui spécialise en tout ce qui est technique et technologie, Comet. Alors le premier était sorti au cinéma, le second est sorti directement en vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Alors il faut savoir que il y a quand même de grosses différences déjà au niveau visuel. Alors il n'y a certainement pas eu le même budget pour les deux films puisqu'il y en a un qui est passé par la case cinéma, mais disons au début ça a été quand même un choc, c'est-à-dire que la qualité des graphismes est largement différente des graphismes du premier. Les traits sont moins fins, ça fait on a l'impression au début, après ça va, on s'habitue, mais les premières minutes on a l'impression d'avoir une version Wish du premier film, quoi. Au niveau de la qualité d'image d'animation, c'est un petit peu comme si vous allumez la télé le week-end très tôt et que vous tombez sur une chaîne avec des dessins animés pour les plus petits, les plus jeunes enfants, style en Teletubbies, pas terrible. Bref, la qualité des graphismes, ça fait un peu peur au début. Après, on s'y fait. Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Je sais pas. Après, il faut dire que le trait de caractère de certains personnages aussi, ça ne touche pas que les graphismes. Certains personnages et certains traits de caractère et autres, ça vole. Bon, déjà de base, ça vole pas forcément très haut, mais bon, voilà, ça, on sent quand même que on est parti quand même quelques degrés en dessous au niveau de la qualité. Ça se ressent à plein d'égards, y compris au niveau des doublages, les caractères de personnages, les graphismes. On sent clairement qu'il y a moins de budget. Après, on finit par s'attacher quand même et puis on a envie de savoir où va arriver l'histoire. Donc voilà, ça reste quand même intéressant et intriguant, surtout si on a bien aimé le premier. Après, on retrouve le personnage de la fille qui a la tête qui se transforme en ampoule là. La fille extraterrestre de l'autre planète, qui est toujours là et qui a des sentiments pour l'un des singes, pour Comet. Donc Comet, lui, il rêvait de partir cette fois-ci à son tour avec les autres dans l'espace sur l'autre planète, de voir son ami et de partir à l'aventure. Sauf que malheureusement, le voyage ne pourra pas se faire.
Mais suite à un incident, il se retrouve sur un malentendu sur la planète tout seul et il va découvrir de lui-même la planète, trouver son ami. Et le problème, c'est que sur Terre, les choses se passent pas très bien. Le chef de l'entreprise qui a organisé tous ces voyages dans l'espace, il avait un projet, c'était d'utiliser un truc, un genre de rayon désintégrateur que les scientifiques ont créé et qu'ils ont mis ça dans une Wiimote de Wii. Évidemment, ça se passe pas super bien puisque ils ont créé une arme terriblement dévastatrice. Le grand méchant du premier film, finalement, il n'est plus congelé. Il décide de vouloir se venger. L'un des astronautes singes est devenu un peu zinzin. Donc du coup sur Terre les choses vont pas très bien. Du coup Comet qui est dans l'espace sur une planète avec son ami vont devoir essayer de revenir sur Terre pour pouvoir aller sauver leur ami. Grosso modo c'est ça l'histoire du deuxième film, Les Chimpanzés de l'espace 2. On va à présent regarder la fiche Wikipédia. Et puis aussi hein la planète et tout. Oui. On va regarder maintenant la fiche Wikipédia. Les Chimpanzés de l'espace 2, Space Chimp 2, Zartok Strike Back, suite du film Les Chimpanzés de l'espace. C'est un film d'animation américain réalisé par John H. Williams et sorti le 28 mai 2010 au Royaume-Uni. Le film sort directement en DVD le 10 octobre 2010 aux États-Unis. En France, le film sort le 22 décembre 2010. Am, Luna, Titan et Comet vont vivre une nouvelle aventure. Durée 76 minutes, donc le film est court. Je crois même qu'il est plus court que le premier. 76 minutes. Ouais, 1h16, ouais, c'est vrai qu'on l'a trouvé court. Sorti au Royaume-Uni le 28 mai 2010, aux États-Unis le 10 octobre 2010 directement en DVD, et en France le 22 décembre 2010. Le budget, ils disent même pas le budget. J'aurais bien aimé savoir combien il a coûté le film. Casting des voix françaises: Philippe Allard pour Am 3, Maya Baran pour Luna, Emmanuel Giacomi pour Titan, Mathieu Moreau pour Zartog, Med Hondo pour Houston, Elisabeth Guinand pour Kilowatt, Patrick Brûle pour Sénateur et Christophe Lemoine pour Comet. Et c'est tout ce qu'on a sur la fiche Wikipédia. Alors le DVD date un petit peu, il n'est plus commercialisé. Maintenant ça va être des vendeurs pro, des particuliers. J'ai regardé sur 2 sites internet. Sur Amazon les prix sont variables, il y a du 9,99€, 8,99€, 10,28€. Sur Rakuten les prix ça dépend après des éditions. Il y a, je vois sur une édition DVD des Chimpanzés de l'espace 2 à 9 à partir de 1,90€, d'occasion à partir de 90 centimes. Visiblement le DVD c'est sensiblement moins cher sur Rakuten que sur Amazon. Après il y a plein d'éditions, il y a l'édition Blu-ray 3D et autres. Après à voir, il y aurait aussi des bundles qui réunissent les deux films 1 et 2. Après franchement, si vous devez en voir qu'un, voyez directement le premier, le 2 est vraiment pour moi optionnel. Après c'est toujours intéressant parce que ça rajoute un petit peu d'histoire supplémentaire quoi, mais ils auraient dû mettre directement les deux sur un seul DVD quoi. Encore que c'est dommage que la qualité de ce film là ne soit pas à la hauteur du premier, clairement. Après il est pas si mauvais que ça, on a un film d'animation, on a vu largement pire, mais on a vu aussi mieux. Donc voilà, c'est décevant, intéressant mais décevant. Je sais pas quoi dire de plus. Après à vous de voir si ça vaut le coup de le voir quand même ou pas. Qu'est-ce que t'en penses vous? Allez, à très bientôt tout le monde et une très bonne semaine. Salut.